Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour une 18e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va plutôt continuer. Voilà. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de 4. Je me demandais si cet homme était mort au combat. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Après, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais... Ok. Allez, on va revenir. Après... Je n'avais pas le temps de Allez, on va recevoir. Allez, on ressort. Allez, on peut... Comment ça va? Il court pas? Cours. Voilà. Voilà. Attends. J'ai même pas regardé là. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire « En 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les 2 années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. » Ah ouais. Je ne pouvais pas l'ouvrir à main nue. Ah bah ouais, attends. C'est vrai, j'ai avec ça. Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Laissez cette plaque tranquille. Allez, Désolé, je ne voulais rien faire de mal. ne vous en approchez pas. Ah mince. Faut qu'il se barre l'agent. Ouais, bonjour. Rebonjour, monsieur. Vous savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Attends. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Ouais, ça j'ai fait. Attends, donc du coup je reviens de là et voir s'il y a pas... Non, il y a rien. Après, je sais pas, faut aller où là? Sergent Mou? Oui? À plus tard, sergent. Ah ouais, non, ça... de retour chez Nico. Salut Georges. Ah ouais, ah voilà, peut-être j'ai pas vu. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de Calmont. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobineau. Ah oui? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Bon, revenons à ce manuscrit. Attends. Je regarde dans les manuels encore. Il y a un homme avec une... Entre les deux, il y a une femme, mais sur Non, il y a rien. un chevalier. Le parchemin par mon... Regarde, il y a... Je ferais bien de continuer ma quête. Je pense que je vais aller voir au musée au Crune.
Alors, André? Bonjour, Georges. Je suis allé chez Nicole. Oui, elle me l'a dit. Ouah, ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. J'espère que vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Bien sûr. Que pensez-vous du manuscrit? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du sceau des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. Quelle histoire raconte le manuscrit? Je ne sais pas. Elle a probablement été fabriquée pour être vendue aux touristes. Aux touristes? Oui, des milliers. Tous les pèlerins en route pour Jérusalem. L'économie du tourisme ne date pas d'hier, vous savez. Ça a dû commencer lorsque Joshua a vendu des briques souvenirs du mur de Jéricho. Vous avez pu transcrire certaines images du manuscrit? Il y a très peu de choses dont je suis sûr. La mise à mort du taureau fait peut-être référence à Mitra. Qui est-ce? Un dieu perse, presque aussi célèbre que le Christ à une époque. La seule chose dont je suis certain, c'est le chevalier. Il est espagnol. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le texte sur le bouclier fait référence à l'Ave Maria. Aucun chevalier du nord de l'Europe ne portait des armoiries de ce genre. Pourriez-vous identifier les armoiries du chevalier? C'est déjà fait, Georges. Il fait partie de la famille des Vasconcellos, originaire de Costa Calida. Ils étaient célèbres? Non, on ne parle plus d'eux après le XVe siècle. Ah! Ils n'ont pas laissé de traces et sont probablement tous morts. Ok, bah c'est tout. Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram? Le professeur Nigel Pigram? Il est en Irlande à la recherche des vestiges des Templiers, non? Il l'était, mais il a disparu. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours? Non, mais je suis ouvert à la discussion. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. Le type sur la photo vous dit quelque chose? Non, Que pensez-vous de cette carte? rien. Ouais, J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Non. Regardez ce nez, Lobino. Il ne m'intéresse pas du tout. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Alamout. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce? Dans une région qu'on appelait la Perse. Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André? Non. Que pensez-vous de cet outil? Intéressant. Où l'avez-vous trouvé? Sur un chantier ici, à Paris. Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Que pensez-vous de ce tissu? Rien. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Excusez-moi. Oui, monsieur? Merci pour votre aide. On dirait que j'ai déjà fait. Attends, on va voir s'il y a des nouveaux trucs. Je sais pas. Ah, c'est bon. Ah, ok. Donc là, c'est où là? Village à Vincent. Ok, ok. Allez, enfin. Quelques heures plus tard. Ouais. Ok. Ok. Attends, je vais lui parler. Bonjour. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos? Qui étiez-vous? Ça n'allait pas être facile. Je m'appelle George Stobbart. Je me demandais si... C'est une propriété privée. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos? Et en quoi cela vous intéresse, Seigneur? Écoutez, je vais simplement parler au chef de famille. Il n'y a pas de famille. Seulement la comtesse et moi-même. Parlez-moi de la comtesse de Vasconcellos. Elle ne reçoit pas de visiteurs. C'est tout ce que vous savez à savoir. Vous ne savez même pas ce que j'ai à lui dire. Elle n'a pas gagné à la loterie, non? Oui, c'est ça, elle a gagné et je suis ici pour lui remettre le chèque. C'est merveilleux.
Puis-je le voir? Non, je veux dire, je dois lui remettre en main propre. La comtesse n'achète pas de billets de loterie. Oh, bon sang, pourquoi m'avoir fait marcher alors? Pour m'amuser. Pour vous faire passer pour un idiot. Pour vous faire quitter cet endroit. Que savez-vous des Templiers? En quoi ça vous regarde? Vous voulez de l'argent ou quoi? Tout ce que je veux, c'est jouir de votre absence. Ce gars mourrait plutôt que de me laisser voir la comtesse. Mais pourquoi? Vous voyez cette pierre? Des hommes sont morts pour elle. Et ensuite tout retourné. Reconnaissez-vous cet homme? Non. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Alors c'est ça. Vous êtes un représentant. Si je voulais vendre du matériel médical, vous croyez que je viendrais ici? Je suppose que ce nez rouge ne vous dit rien. Ah, El Floro. Elle qui? El Floro, c'est une clown à la télé. Et il est drôle? Aussi drôle qu'une porte de prison. Ce laissez-passer vous dit quelque chose? Non. Vous voulez me serrer la main? Non, vraiment pas, Seigneur. Reconnaissez-vous cette boîte d'allumettes? Il ne fume pas. Bon, vas-y. Bon, je pars. À la prochaine. Adios, Seigneur. Ah ouais. On va voir, attends. On va voir s'il va me dire, il va me dire quelque chose. Le reste de la maison était ancien, mais pas autant que l'antique corps de garde. Et vous? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous n'aimeriez pas que des étrangers fassent éruption chez vous, non? Je pense que non. Alors, vous me comprenez. Bon, désolé. Donc on va éteindre le robinet là. Je n'avais pas l'intention de me trimballer avec 100 mètres de tuyaux sous le bras, alors je n'y touchais pas. Ah. Donc on va aller là-bas. En fait, faudrait couper le tuyau. Comme ça j'en profite de rentrer dans la maison. Je ne moi. suis pas étudiant en histoire de l'art, mais ce petit édifice semblait vieux. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un pavillon d'été. Ouais. Au bout de l'allée poussiéreuse, il y avait la route principale. Un bus devait y passer 2 fois par jour. Je le savais parce que j'en avais pris un. Et je ne partirais pas tant que je n'aurais rien trouvé d'intéressant à montrer à Nico. Au bout de l'allée, et je ne... Ok. Donc ouais, faut trouver quelque chose. Attends, je réfléchis à un truc. Ok. Attends, on va essayer ça. Je sais pas. Ah. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas, j'ai mis un truc. Donc. Ah d'accord, il l'a serré pour couper l'eau. L'eau s'est arrêtée. Ah oui? Si, ça ne le fait jamais. Je suis vraiment désolé. C'est triste un tuyau sans eau. Vous y êtes pour quelque chose? Eh bien, je suis vexé maintenant. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? C'est très facile, signor, très facile. Je vais vérifier ce qui se passe avec l'eau. Ce qui veut dire que je m'absente. Je vous interdis formellement d'entrer dans la maison. Si vous essayez d'y pénétrer, je vous envoie les chiens. Ah, il va rentrer quand même. Hein. Faut pas que je rentre dans la maison. Bah ouais. Hein.
Voilà, il se cache. Hé, vous, ici que vous êtes là, l'américain. Bon, les chiens, on y va. Attends, je me suis fait griller, je crois. Enfin, il est parti. Il y avait un petit miroir accroché au-dessus de l'évier. D'après la crasse dans l'évier, il avait dû se raser ici. C'était juste une buanderie sans issue, à moins d'envisager la fenêtre. Ok. Madre de Dios! Qui êtes-vous? Je m'appelle George Stobbart. Je suis désolé de débarquer ainsi chez vous. Sortez d'ici immédiatement, vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous en prie, écoutez-moi juste une minute. Très bien. Allez-y, Seigneur Stobbart. Il y a eu une série de meurtres. Tous sont liés à la même affaire. Enfin, l'enquête m'a mené jusqu'ici. Ici, le monde extérieur n'a aucune prise sur cette demeure. Plus maintenant, mais 600 ans auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toute l'histoire est certainement liée aux Templiers. Les Templiers ne sont plus. Ils avaient un terrible secret qui leur a valu de tragiques ennuis. Je ne vois pas le rapport avec ma famille. Votre famille était très liée aux Templiers, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils ont enfoui ici certains indices. Pourquoi devrais-je faire confiance à un étranger faisant éruption chez moi? Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Si je ne trouve rien... Vous passerez la nuit au poste de police. Muy bien. Asseyez-vous. Je sais que votre famille est très liée aux Templiers, mais je ne sais pas de quelle manière. Vous devriez employer le passé, Seigneur Stobbart. Les Templiers ont cessé d'exister il y a des siècles. Et comme pour les deux Vasconcelos, la lignée s'éteint avec moi. Je suis désolé. Vous n'y êtes pour rien. Donc, tout ce qui a eu lieu il y a presque 700 ans. Alors, si les Templiers ont caché des indices, nous les retrouverons parmi des objets datant du XIVe siècle. Certainement. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit par où commencer? Des objets du XIVe. Laissez-moi réfléchir. Vous savez, la maison est assez moderne, à peine 3 siècles. Mais oui, bien sûr. Le jeu d'échecs. Ce jeu d'échecs a 600 ans. Il doit valoir une fortune. En effet. Mais je ne m'en séparerai jamais. J'en ferai de même. C'est le genre de bien qu'on transmet à ses enfants. Désolé. Ah, il n'a pas tant de valeur que ça. Il manque une pièce. Je l'ai remplacée par une copie récente. Quant à l'original, c'était il y a longtemps. Personne ne sait où elle est. Non. Les enfants l'avaient quand ils furent enlevés. Enfants? Quels enfants? Soyez patient, Seigneur Stobbart. Puis-je examiner le jeu d'échecs? Certainement. Mais ne touchez aucune pièce. Entendu, merci. De plus près, la pièce copiée se remarquait comme le nez au milieu de la figure. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans le jeu. La base des pièces originales était irrégulière. Madame, je dois vous avertir qu'il y a une... Vous, mais je vais vous livrer aux chiens. Lopez, qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la nourriture des chiens? Mais madame, Un étranger par semaine, pas plus. Seigneur Stobbart, si vous me faites perdre mon temps, vous serez l'étranger de la semaine. Venez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Suivez-moi. Bah, qu'est-ce qu'il va me montrer? Ah, il va me montrer un nouveau truc. Ça se trouve, il y a même des choses sacrées là-dedans. On sait pas, hein, on va voir. Lopez, ouvre la porte, s'il te plaît. C'est le seul édifice de l'époque des Templiers demeuré intact. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Un pavillon d'été? Un mausolée, Seigneur Stobbart. Oh. Suivez-moi. hé, Seigneur, Oui? je ne sais pas comment vous avez gagné la confiance des madames, mais moi, vous ne m'aurez pas. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous venez ou non? Non. Les morts ne m'intéressent pas. Mon Yaldin est vivant, lui. Et il y reste. D'accord. Waouh, ce que c'est vieux. C'est le caveau des Templiers des deux Vasconcelos. Il a été édifié au XIIIe siècle. Il est bien entretenu. Ce sont mes ancêtres. Et ils méritent le respect. Je viens ici au moins une fois par semaine pour honorer leur mémoire. Je peux jeter un coup d'œil? Par tous les saints.
Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.